déjà parlé dans la première vidéo de ce reportage sur Sprint Copy de l'origine de ton idée, Anthony, ainsi que de sa mise en place. Et tu avais également évoqué la notion de prise de risque calculée, d'une certaine manière. Alors justement, par rapport à cette prise de risque calculée, tu as parlé d'un test, mais sans le développer tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce test préalable que tu avais fait avant le lancement de ton activité et nous expliquer en gros si tu avais fait une étude de marché avant de lancer Sprint Copy? Alors quand j'ai lancé l'entreprise, j'étais pas très au courant de toutes les techniques pour créer une entreprise, comment évaluer son marché, comment évaluer une étude de marché. Donc j'ai fait un peu comme je le sentais et je me suis dit je vais faire que à partir de tests. Je vais toujours tester ce que je fais, avoir un retour utilisateur et voir si je généralise l'élément mis en place. Donc au début, c'était vraiment par mail, relation très personnelle avec des amis proches, donc par le premier retour. Et depuis, le système a continué dans cette manière-là. C'est-à-dire que si j'ai une problématique, je vais proposer plusieurs solutions. Je vais aller voir l'ensemble des conseillers que je vais avoir, donc enseignants, amis, famille, faire un retour d'idées par rapport à ces idées-là, choisir la meilleure, l'améliorer, la mettre en place, avoir les premiers retours et ensuite voir si je généralise ou pas. Donc c'est toujours la même étape dans le développement de l'entreprise. D'accord, ok. Donc ça te permet au fur et à mesure de procéder à des améliorations tout en ayant une petite idée du succès potentiel de ces améliorations en fait. C'est tout à fait ça. Alors, une fois ces premiers tests passés et le lancement de ton activité, tu nous avais fait part lors d'une vidéo antérieure du montant des investissements, donc qui était inférieur à 1 000 €. Est-ce que tu pourrais expliquer quelle était la nature de ces investissements? Qu'est-ce que tu avais besoin d'acheter et qu'est-ce qui t'a permis de te lancer? Le plus important, c'était l'imprimante, forcément. Oui. Donc c'était trouver une imprimante professionnelle qui offrait un coût à la page intéressant, une fiabilité importante, une qualité d'impression. Donc c'était le cœur de l'entreprise. D'accord. Également une perforolieuse pour pouvoir faire les reliures des dossiers. Et après, c'était des achats en fourniture pour pouvoir avoir des fournitures d'avance pour pouvoir gérer les 2-3 premiers mois d'activité et être serein par rapport à ça. D'accord. Alors c'est intéressant parce que là, en voyant la nature de ces investissements, ça nous permet d'envisager le processus de fabrication ou en tout cas de réalisation du service que tu offres. Est-ce que tu pourrais nous dire comment fonctionnait ce process au tout départ, vraiment quand tu as lancé l'entreprise, puis après nous expliquer quelles en ont été les évolutions, puisque j'ai cru comprendre qu'il y en avait eu? Alors au tout départ, c'était une boîte mail. Donc l'étudiant devait envoyer son fichier avec un mail qu'il devait écrire lui-même. Il ne savait pas vraiment ce qu'il avait à dire dedans. Je ne savais pas trop ce que j'avais à lui répondre encore à ce moment-là. Il te l'envoyait sur ton mail ISEG? Non, c'était une adresse Gmail que j'avais créée pour Sprint Copy. D'accord. Donc c'était pas très professionnel, mais ça permettait de faire un test vraiment. Donc ça me prenait beaucoup de temps. J'étais en moyenne à une vingtaine de minutes par étudiant. Alors concrètement, l'étudiant t'envoyait ce mail. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Je téléchargeais le fichier, je calculais le prix, donc page par page. Je lui renvoyais l'idée du tarif en lui demandant est-ce que ça lui convient ou non. Et suite à sa réponse, j'imprimais le dossier. Et on se retrouvait le lendemain. On avait un rendez-vous pour que je puisse remettre le document et que l'étudiant puisse payer l'impression à ce moment-là. D'accord. Donc c'est toi qui avais l'imprimante et c'est toi qui avais la charge d'imprimer les documents au fur et à mesure. C'est ça, je faisais tout de A à Z. D'accord. Depuis, le service a beaucoup évolué. Il y a eu l'arrivée d'un site internet en septembre 2013. Dont l'adresse est sprintcopy.fr, D'accord. tout attaché. C'était au moment où Thomas Bonhomme a quitté l'entreprise. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire les deux parties, son travail plus le mien. Et le site internet est venu, entre guillemets, reprendre une grande partie du travail que Thomas faisait, c'est-à-dire gérer la relation client. Ce n'était plus un mail à envoyer, mais un formulaire à remplir. C'était très standardisé, je savais comment les gérer derrière. L'étudiant avait une qualité en plus, il est passé par un site internet professionnel avec une vraie adresse mail, un vrai process. Donc c'était plus rassurant pour lui, plus sécurisé. Et je continuais de faire la livraison en main propre. Suite à ça, j'ai mis en place un meuble de distribution qui me permettait de supprimer entre guillemets la phase de livraison, qui prenait beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu appelles un meuble de distribution? C'est ce qu'on appelle un système click and collect, c'est-à-dire qu'on va commander en ligne et on va pouvoir récupérer son document, en l'occurrence, dans son école. C'est-à-dire que c'est un meuble type tri de courrier ou un casier dans une piscine qui a un verrou, qui est protégé avec un code à 3 chiffres. Donc je dépose le dossier de l'étudiant dans ce casier-là. Je lui envoie un SMS en lui indiquant « Bonjour, tu pourras récupérer, ton dossier est disponible dans le casier K avec le code 123. Passe le chercher quand tu le souhaites. » Donc l'étudiant ensuite il est libre d'aller le chercher quand il est disponible. Il n'a plus à se soucier de mes disponibilités. Il est vraiment libre. Donc là déjà, j'étais passé d'une gestion de 20 minutes par client à 5-10 minutes.
Une question encore sur ce meuble. Donc, tu as eu l'autorisation de l'école pour le placer quelque part ou Oui. enfin, comment est-ce que tu as procédé? J'ai dû faire une demande auprès de l'école pour pouvoir mettre en place le meuble. D'accord. Donc dans ces cas-là, c'est montrer l'intérêt pour l'école d'avoir un tel meuble au sein de son établissement, l'avantage pour les étudiants et également pour l'école aux alentours. D'accord. Et ce meuble est placé à quel endroit alors? Actuellement, il est dans la cafétéria, dans la grande cafétéria de l'IESAG. Donc c'est un meuble c'était un meuble encore une fois en test, un meuble de qualité satisfaisante, mais pas encore excellente à mes yeux. Ce premier meuble que tu avais acheté toi-même? que j'avais construit moi-même. Construit. D'accord. C'était un premier test, j'ai eu des très bons retours par rapport à ce meuble-là. Donc maintenant, je suis dans l'élaboration d'un deuxième meuble qui viendra remplacer le premier, D'accord. de meilleure qualité, et qui lui est travaillé sur Bruxelles. Donc je suis rentré dans un atelier collaboratif à Bruxelles pour pouvoir le concevoir de A à Z. D'accord. Donc toujours, Une sorte de Fab Lab en fait. C'est exactement un Fab Lab. D'accord. Et ce n'était pas possible, enfin tu parles de Bruxelles, mais est-ce que c'était possible aussi de l'envisager dans le Fab Lab de Lille, puisqu'il y en a un également sur Lille? C'était en matière d'équipement, le Fab Lab de Lille était moins bien équipé pour faire des meubles d'un format de 1 mètre sur 1 mètre. Et j'avais une bonne relation avec le Fab Lab de Bruxelles, et ça me permettait de partir un peu en vacances également. D'accord. Donc c'est intéressant de noter là que avec cette dimension collaborative, ça a pu te permettre déjà de limiter les coûts pour pouvoir développer et créer ce meuble. Et puis, ça te permet aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent également te donner des idées complémentaires sur le développement de ton business. Et alors des idées à la fois en termes d'élaboration du service, mais aussi peut-être en termes de facturation, en termes de mode de travail, etc., etc. Pour donner 2 informations clés, Oui. Le meuble construit au sein d'un Fab Lab me coûte 3 fois moins cher que si je l'avais fait réaliser par un professionnel. Donc en termes d'investissement, c'est non négligeable. On se retrouve sur un investissement de combien alors? Par meuble, on est aux alentours de 600 €. D'accord. Quand le professionnel me proposait au minimum 1500 €. Donc la différence est non négligeable. Et l'autre avantage, c'est les connaissances. Je suis arrivé là-bas, je ne savais pas comment construire un meuble en bois, ça ne m'intéresse pas forcément lié à Sprint Copy, mais j'ai appris à le faire, j'ai appris à modéliser le meuble en 3D, connaissance des contraintes. C'est tout un ensemble de connaissances que je n'aurais pas pu avoir si j'étais passé par un professionnel. D'accord. Extrêmement intéressant, effectivement. Et donc, ce processus a évolué. Tu étais en train de nous dire que tu étais passé de 20 minutes à 5 minutes. Et est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions jusqu'à aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le site internet est en cours de changement, encore une fois. Et là, le temps par commande, j'espère qu'il va être encore bien divisé. C'est-à-dire que je passais encore une fois à une tarification à la page que je calculais moi-même. Donc je téléchargeais le fichier, je calculais le prix que j'envoyais au client. Demain, le client pourra indiquer lui-même le nombre de pages couleur, le nombre de pages noir et blanc qu'il souhaite imprimer, calculer le prix immédiatement, payer en ligne immédiatement. Et l'impression aujourd'hui va être de manière automatique. C'est-à-dire que je vais passer donc de 5-10 minutes par client à moins de 30 secondes. J'aurais juste à faire la partie relure du travail. D'accord. Donc tu as changé ton imprimante aussi pour que tu aies une impression automatique? J'ai changé d'imprimante à chaque début d'année scolaire. D'accord. Donc la première imprimante de test était bien, mais ne me permettait pas d'avoir un débit suffisant. Et donc directement, je suis passé sur des machines plus performantes. D'accord. Avec non pas de reliure automatique, puisque tu fais vraiment une vraie reliure, pas un simple agrafage des documents. C'est une vraie reliure en spirale, oui, tout à fait. Donc ça, par contre, c'est encore à toi de la faire après. Pour l'instant, c'est encore fait manuellement. D'accord. On verra dans le futur. Ok. Jusqu'à la livraison par drone, éventuellement, sur le bureau des étudiants. Dans quelques années. Pourquoi pas. D'accord, mais écoute, tout ça est vraiment très intéressant. Merci pour ces éléments d'information. On va passer ensuite sur toute la partie marketing. Ça fera l'objet de la vidéo suivante. Merci beaucoup.